Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 avril. Alors, pour cette semaine-là de tirage, on va regarder ensemble le premier message des anges pour vous. Mes amis les Gémeaux, on a la sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, ce n'est pas avoir beaucoup d'amour, de tolérance. C'est avoir, excuse-moi, oh là là, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc on a ici quelque chose qui est très joli. Alors on va commencer avec l'aspect, moi j'y vais comme ça, professionnel pour commencer. On va regarder l'aspect professionnel pour vous les Gémeaux du 1er au 7 avril. Alors les Gémeaux du 1er au 7 avril, on va regarder déjà l'énergie principale ici. On a un page de bâton, de pentacle, ok, et un cavalier de pentacle. Ouais, bon. Il va être question finalement de chercher ce qui ne va pas dans ses racines ou dans les racines des choses pour pouvoir reprendre quelque chose. Et il y a une bonne idée qui va être faite là les Gémeaux, pour pouvoir recommencer quelque chose qui avait pu être raté avant, quelque chose où vous dites c'est irréversible, je ne peux plus revenir en arrière. Il y a des choses qui reviennent comme ça. Alors on y va avec donc 5 cartes pour l'aspect professionnel les Gémeaux. 3, 4 et 5. Alors on va examiner le dos du paquet, donc c'est toujours le cavalier de denier. J'ai l'impression qu'il y a un blocage au niveau professionnel à cause, on va dire, d'une occasion ratée en amour ou quelque chose. Ça vous empêche, en fait, ce spectre-là vous empêche de pouvoir évoluer, d'avancer. Et là, vous allez pouvoir parler, vous livrer et libérer tout ça. Donc il y a une énergie d'abondance. Alors, donc professionnellement, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le diable, le cavalier d'épée, la papesse, d'accord, le 3 de bâton et le 4 de coupe. À partir du début de semaine, ce que l'on constate ici, c'est que votre passé devient plus clair, moins trouble. Vous reprenez confiance en vous, et c'est vrai que ça aura un impact très positif sur la vie professionnelle de façon générale. Ça, c'est très bien. Alors, on voit que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous bloque ici avec le diable. Il y a peut-être des problèmes qui sont liés à des problèmes toxiques. Mais on voit que vous essayez d'être là. Vous essayez d'être là tout le temps. De montrer finalement que tout va bien. Ce que l'on vous dit, c'est peut-être aussi que vous avez... pour moi, il y a une femme dans votre famille qui peut être une grand-mère, une dame, ou peut-être qui n'est plus là, ou qui est là. Mais c'est quelqu'un qui peut vous inspirer pour avancer, pour aller de l'avant. Quelqu'un qui peut vous inspirer par son courage. Parce que il est question quand même de se débarrasser de quelque chose qui est toxique. Et c'est pas toujours marrant. Et c'est vrai que parfois vous avez du mal à prendre de la hauteur les Gémeaux parce que voilà, vous avez pas envie de prendre de la hauteur. Vous avez envie de comprendre, vous avez envie de communiquer, d'aller vite. Mais parfois le silence permet justement de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'être moins stressé par rapport à une situation.
Profitez aussi d'un moment de calme pour ne pas justement être tout le temps en mouvement. Profitez de ces moments de calme pour vous restructurer, pour vous concentrer sur ce que vous souhaitez vraiment. Alors, on a des arcanes majeurs, on a le diable et la lune. Donc au niveau professionnel, on a des faits majeurs qui vont se dérouler pour vous. Alors, pour moi, au niveau professionnel, il y a des choses qui sont toxiques. On peut parler aussi de l'influence d'une femme, qui peut être une mère, mais qui peut être toxique dans la recherche d'un emploi ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, vraiment, accrochez-vous à une image d'une dame qui est assez ancienne. Et cette femme ancienne, par son pragmatique, sa façon de voir les choses, plus cash, la façon de parler, peut vous aider à vous recentrer. Parce que les Gémeaux, vous avez besoin de ça, surtout au niveau professionnel. Pour moi, ce cavalier d'épée, j'aime bien le voir un peu comme un chargeur de batterie téléphone. Vous avez besoin de charger les batteries pour pouvoir recommencer professionnellement. Vous étiez à plat et vous avez besoin de vous reconcentrer, de vous protéger, etc. La papesse, qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Pour moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où vous essayez de chercher les connaissances intérieures, extérieures. Vous essayez de comprendre une situation pour analyser. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit d'analyse et un petit peu de silence, et c'est ce qu'il faut. Donc là, c'est vrai que d'une certaine manière, les Gémeaux, avant, vous aurez pu réagir dans une situation professionnelle, prêt ou pas, voilà, vous chargez, vous étiez là et vous foncez, vous dites c'est quoi, advienne qui pourra, que pourra. Maintenant, les choses, elles ont changé. Maintenant, vous essayez d'être beaucoup plus calme, de chercher la profondeur des choses pour pouvoir justement évoluer. Ça, c'est très bien. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'une fois que vous allez avoir cette pause, les choses vont s'améliorer. Parce que vos efforts, elles vont être assez rapidement, je pense, dans la semaine, ou très bientôt en tout cas, couronnés de succès. Et on dit que c'est pas le moment de quitter des yeux votre objectif. De ne pas surtout foncer tête sans réfléchir. Voilà, il y a une nouvelle façon de voir les choses et pour moi, je pense que c'est une très très belle stratégie que vous avez pris là, les Gémeaux. Vous avez là 2, 3, 4. Donc quand il y a des suites, c'est pour moi de la prédiction pure. Alors, pour moi, à quoi ça fait penser? C'est comme si vous étiez face à cette sorcière et vous avez une question à poser au niveau... elle va vous faire les cartes, vous tirez les cartes et vous êtes face, voilà, vous voulez vous poser des questions sur l'avenir, sur les stratégies professionnelles. Parce que vous sentez qu'il y a un tourbillon d'activité, mais il y a quelque chose qui se met en place, mais vous ne savez pas comment saisir les choses. Ce que l'on vous dit, pour moi ici, et c'est le mieux, avec ce 4 de coupe, formez-vous. Peut-être il y a des formations internes, peut-être déjà professionnelles, formez-vous. Pour l'instant, le tourbillon, il va continuer de tourner. Donc, si vous faites rien, si vous voulez avancer plus vite que la musique, le tourbillon, il va continuer de tourner. Vous allez aller plus loin que ce tourbillon. Donc, ça ne sert à rien. Pour moi, formez-vous. Prenez le temps. Voilà la réponse que cette sorcière pourrait vous donner ici en réponse. Donc, c'est quand même assez intéressant. En carte centrale, on a ici la papesse. Donc ça, c'est le conseil. Suivez votre instinct avec cette papesse qui va vous mener vers des nouvelles personnes ou vers des personnes, vers des lieux. Suivez votre instinct parce que vous allez rencontrer des personnes au bon moment dans votre vie professionnelle pour évoluer. Suivez cet instinct parce que vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à découvrir la vérité, le pourquoi du comment. Donc c'est quand même assez intéressant. Ok, alors maintenant on va passer à l'étape numéro 2, qui est l'étape sentimentale. Je voulais quand même revenir sur ces deux premières cartes là, le diable et le cavalier d'épée. Il y a une ambiance toxique, surtout au niveau professionnel. On vous fait miroiter des choses à vous mais à d'autres personnes, il y a un esprit collectif. Et vous avec le cavalier d'épée, c'est comme si vous arrivez quand même à quitter cet endroit toxique pour trouver la gagne, pour l'envie de réussir. C'est comme si on a envie de vous endormir pour pas que vous puissiez foncer.
Et là, on sent que malgré tout, vous allez trouver la force, l'énergie, même si c'est dur, de pouvoir sortir d'un environnement toxique. Voilà. Donc, cette fois, on passe vraiment au sentimental. Et voilà donc, là, l'aspect sentimental, on va utiliser l'oracle des chakras du cœur et le tarot de Marseille pour tenter un petit peu de comprendre voilà, les rouages de votre vie sentimentale sur cette semaine. On va voir un peu ce qu'il en est. Donc pour commencer, on va utiliser donc ce tarot de Marseille. Donc les Gémeaux du 8 au 14 avril sentimentalement. Ah, j'ai une carte qui est tombée. Le 5 de denier. Ok. On peut parler d'une période un petit peu triste, une période où il vous manque des choses. Ça peut être aussi une période triste économiquement, qui peut un peu impacter sur l'amour. Donc on a ici le 7 d'épée et le diable. Ouais, donc ça c'est la découpe. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ouais, bon là ça peut être assez clair quand même. Donc, pour moi, vous avez peut-être des chances de construire une famille, d'être bien. Mais faites attention aux beaux ou aux belles parleurs. Moi, je parle souvent beaux parleurs, mais il y a quand même des hommes qui me regardent, qui voudraient uniquement des relations, on va dire, sexuelles. Vous, c'est vrai que les Capricornes, vous, les Gémeaux, parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé aux Capricornes, les Gémeaux, vous recherchez quelqu'un qui est plus profond que ça, quelqu'un qui est plus, on va dire, à même de, voilà, de construire quelque chose, un vrai amour, une famille, peu importe. On voit aussi peut-être qu'il y a quelqu'un qui, pour ceux qui ont une famille, qui peut avoir l'envie de détruire une famille avec des tentations. Voilà, ça peut être un petit peu ça aussi. Alors, on va mettre les cartes. En tout cas, c'était un premier aperçu de la vie sentimentale. Et après, on va voir bien sûr la suite. Voir un petit peu ce que l'on peut trouver. Alors, sentimentalement, je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai? La justice, l'impératrice, ok, le 5 de coupe, le valet de denier et l'étoile. Pas mal, il y a pas mal de choses à dire. Ouais. Alors, sur la pleine lune, alors, on va changer de lune, oui, on va passer en nouvelle lune en bélier. Mais à part le fait qu'on va changer de lune en bélier, il y a toujours cette pleine lune en balance qui est présente. La pleine lune en balance, c'est vos émotions les plus profondes. Alors des fois je me répète, mais parce que je pars du principe qu'il y a des personnes qui ne regardent pas tout le temps, toutes les semaines, etc. Donc, et j'aime bien expliquer pourquoi je dis certaines choses. Donc la pleine lune en balance, les émotions, on peut voir qu'il y a des choses. Vous avez envie de régler, les Gémeaux, une situation sentimentale par des voies officielles, voire pour certains par des voies juridiques. Vous voulez que les choses soient carrées au fond de vous, avec vos propres émotions. Vous voulez que les choses vraiment soient satisfaisantes. Alors, à partir de ce vendredi, donc 8, 9, 10, 11, 12, on sera le 12, d'accord. À partir du 12 avril, il y a des énergies nouvelles qui se mettent en place, les Gémeaux, et j'ai l'impression que vous pourriez enfin vous retrouver votre équilibre, ce que vous voulez. Apprendre à vous aimer vous et ne plus dépendre de quelqu'un. C'est comme si vous avez versé des larmes, et ces larmes, en fait, vous avez évacué ce qui était négatif en vous, et vous allez enfin retrouver une période d'équilibre et de bien-être. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très très fort ici.
Et voilà, c'est que du positif, hein, bien sûr. Alors, d'une manière générale, la justice peut parler de personnes qui ont des choses à régler dans leur vie privée ou au niveau sentimental avec la justice ou l'administratif. En tout cas, si vous êtes dans une procédure, après ça peut être la vie privée aussi, hein, avec la famille ou voilà, peu importe les voisins, la vie privée. Lors d'un procès, une procédure, vous pourriez avoir une justice favorable. Une situation qui va évoluer pour vous, en tout cas, dans le bon sens. Et ça, c'est vraiment que du positif. Si vous aviez fait les démarches nécessaires au niveau intellectuel, peut-être de la paperasserie et des choses comme ça, que vous avez fait les choses comme il faut, tout ça va être en votre faveur. D'ailleurs, c'est votre organisation et votre intellect qui va faire la différence. Donc ça, c'est important. Voilà. De ce point de vue-là. Alors, ça peut être des questions d'héritage. Ça, c'est important. Parce qu'on parle d'amour, mais ça peut être aussi des héritages de l'argent qui doit vous revenir. Donc, il y a des procédures à faire. Et c'est vrai que pour ces procédures, bah, il faut remplir des papiers. Hein. C'est pas forcément, c'est peut-être une histoire de famille, hein, de l'argent qui vous revient, c'est pas forcément au niveau amoureux là. En tout cas, vous pourriez compter aussi sur un homme qui aurait peut-être pas plus de 42 ans, voilà, dans ces eaux-là, qui peut être assez aisé, hein, financièrement, mais aussi peut-être intellectuellement. Et cette personne, elle peut vous aider aussi dans certaines démarches. Et vous allez être content ou contente d'avoir cette personne à vos côtés. Ça, c'est important. Parce que l'on vous dit que vous êtes dans une période de chance, une période d'amour et de bonheur. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose, avec l'étoile, hein, il y a quelque chose qui ressort ici, qui est bien sûr positif. Avec les arcades majeures, la justice, l'impératrice et l'étoile, on peut vous parler de la collaboration avec une femme. Hein. On peut voir qu'il y a vraiment ici une femme de votre côté. Quelqu'un voilà, avec qui vous avez peut-être des papiers à échanger. Et pour moi, j'ai l'impression que ça serait vraiment pour une notion alors je disais héritage, mais d'argent qui doit vous revenir, etc. Voilà, ça peut être dans ce niveau-là. Ok. Alors on a des discussions, hein. On a l'impératrice et on a le valet de denier. On voit aussi que dans votre vie, vous avez aussi envie d'égaliser les choses. Ou avec la famille ou des choses comme ça, parce que vous avez envie surtout de vous épanouir dans le domaine amical ou amoureux. Voilà, vous avez envie d'avoir des discussions agréables à ce sujet, donc c'est vrai que c'est pour ça peut-être que vous allez chercher à communiquer dans ce sens et vous voulez vraiment établir des priorités assez intéressantes. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler plus, mais on a ce niveau-là. Alors, le valet face à l'impératrice, on va dire c'est pas la même énergie, hein. L'impératrice c'est la chef suprême et le valet c'est le petit valet, quoi, c'est le travailleur. Donc on peut sentir voilà, qu'il y a une... Alors c'est pas énorme, mais il peut quand même avoir un petit souci, un sentiment de frustration. Alors en fait, pourquoi? Pour certains, j'ai l'impression que vous avez toujours une pression un petit peu de la famille ou des parents. Sur des études. Il faut faire des études, il faut faire ci. Ou alors si vous n'avez pas fait assez d'études, vous avez l'impression d'être pas pris au sérieux, ou alors qu'on vous considère un peu comme un enfant, etc. Et c'est vrai que vous avez besoin de sortir de ce rôle-là, parce que finalement on n'a pas envie d'être toujours infantilisé, c'est absolument pas agréable. Et c'est vrai que pour moi, ce que vous voulez, c'est de la joie, du dynamisme, hein, dans vos relations, hein, de façon générale. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Mais, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie de prouver que vous êtes capable de comprendre les choses, les Gémeaux. Que vous n'avez pas besoin d'être influencé. Il y a aussi cette notion, peut-être que vous avez envie de reprendre des études. Voilà, il y a des démarches intellectuelles qui peuvent aller en votre faveur. Vous voulez atteindre certains objectifs. Voilà, ça c'est intéressant. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que jusqu'à présent, au niveau professionnel, il y avait toujours une influence féminine qui vous a guidé, mais c'était pas vous. Donc là, vous avez besoin vraiment de reprendre votre libre arbitre par rapport à ça, parce que vous vous sentez capable.
la clé, la solution au niveau sentimental, c'est le 5 de coupe. Ouais, alors c'est toujours un petit peu tristounet, le 5 de coupe, parce que voilà, il peut parler de tristesse, etc., qui peuvent ressurgir ici. En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez l'impression d'avoir sacrifié votre vie générale ou votre vie sentimentale pour d'autres personnes ou pour une autre situation ou pour un travail. Et en fait, la clé, c'est comprendre. Et pour moi, les Gémeaux, peut-être que si vous versez des larmes une bonne fois pour toutes, les choses vont s'évacuer. En fait, on ne vous demande pas de pleurer, je ne vous demande pas de pleurer, mais d'évacuer le toxique, les toxines en fait, les énergies négatives, etc. Voilà, parce que vous pourriez réussir dans ce domaine, vous pourriez, voilà, donc réussir au niveau sentimental, au niveau de votre vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais compléter donc avec l'oracle des chakras du cœur. Oh, on parle de différence d'âge. Avec quelqu'un de blond, avec des cheveux blonds. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, on y va. On fait déjà une découpe au niveau sentimental. Tu connais déjà ton âme sœur. Oh, différence d'âge, c'est marrant. Il y a une notion de différence d'âge, toujours avec cet homme ou cette femme blonde. Hein, vous inversez suivant les personnes. Ouais. Et peut-être qu'il y a des tierces qui ne seraient pas d'accord. Alors c'est peut-être pas forcément une différence d'âge, ça peut être une différence sociale, une différence de plein de choses, hein, culturelle, religieux, peu importe. Et peut-être que justement, vous voulez aller au-delà de tout ça, vous. Hein, et vous avez, pour moi, tout à fait raison. Alors on va compléter. Je vais mettre les cartes ici. Pour avoir plus de signification au niveau des sentiments, etc. Donc là, il y a vraiment cette notion qui ressort, tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, je vais dire vous, parce que vous êtes un signe, vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors, pour moi, il est question ici, avec la justice, on va reparler de contrat financier. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Vous avez peut-être peur pour certains d'avoir, je sais pas, ça peut être des factures ou d'avoir quelque chose à payer. Ou il y a quelque chose qui vous stressait par rapport vraiment à de l'argent, des contrats. Et on vous dit que ça va être en votre faveur. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ce domaine-là. Est-ce que j'aurai des dates Oui, peut-être que justement, il y a des choses qui pourraient être réglées d'ici septembre. Voilà. Donc on vous dit de ne pas paniquer, on va dire, pour ça. Alors, l'impératrice maintenant. Alors, l'impératrice, il va être question peut-être de faire des travaux aussi chez soi, ou alors tout simplement de vouloir déménager, on va voir. De vouloir améliorer votre confort. Alors pour certains, ça va parler à tout le monde, mais il est question que oui, il y a l'arrivée d'un enfant. Il y a l'arrivée d'un enfant et vous avez envie de préparer la maison par rapport à tout ça. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que c'est depuis les 3 derniers mois que vous avez mis en place une nouvelle déco ou quelque chose comme ça et vous êtes en train de peaufiner les choses. Donc c'est intéressant. On va regarder le 5 de coupe. Bon, il y a un manque affectif. En fait, il y a un manque affectif parce que vous avez trop écouté les autres, trop le blabla. Et ça vous mène pas à quelque chose. Donc profitez des énergies de pleine lune du printemps. Alors la dernière pleine lune du printemps, c'était la balance. Donc la balance, elle vous permet de vous rééquilibrer. N'écoutez pas les autres, équilibrez vos émotions internes et profondes pour combler, pour comprendre le manque. Voilà, le manque affectif. Il y a des nouvelles, il y a de la communication en amour. Ouais, il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne surprise qui vient pour vous avec la nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, elle peut très bien être possible pour moi, donc à partir du 8 avril. Hein, la nouvelle lune en bélier qui peut vous apporter une bonne nouvelle, de la communication, des choses qui font plaisir, quoi. Ouais, pour moi j'ai l'impression que vous allez enfin atteindre vos rêves et vos objectifs au niveau professionnel et vous allez pouvoir, on va dire,
faire la fierté de votre famille, vous dire regardez, vous n'avez pas confiance en moi et j'ai réussi. Il faut vous adapter à votre rythme émotionnel. Peut-être que dans votre entourage, depuis le mois de février, il y a, on va dire janvier-février, il y a des personnes qui vous mettent la pression. Et là, vous allez réussir dans les 5 jours qui viennent. Mais une belle réussite. Et pourquoi? Parce que vous avez envie de réagir, et c'est tout à fait compréhensible, à votre propre rythme. Voilà, donc pour ce tirage, j'espère en tout cas que vous avez apprécié. Je pense que ça résume bien l'aspect de sagesse qui va vous amplifier. C'est pour ça que pour certains, il y a des apprentissages, envie de se relancer dans quelque chose. Donc voilà, c'est l'aspect de la sagesse. Très bien. Bon, je vous souhaite en tout cas un bon visionnage. N'hésitez pas à enregistrer, mettre de côté si vous voulez regarder dans la semaine, voir si les choses se finalisent ou pas. Et je vous souhaite en tout cas une très belle semaine. Au revoir et merci.